Vous le savez, à l'heure où les smartphones premium, les smartphones haut de gamme voient leur prix exploser à plus de 800, 900, voire à plus de 1000 euros, il existe fort heureusement un ou deux ovnis par an qui puissent encore nous faire dire oui, il est tout à fait possible de concevoir encore aujourd'hui un smartphone au visuel réussi, très performant, doté de caractéristiques très avancées et à un prix abordable. Ouf, merci Poco. Vous cherchez une expérience multimédia qualitative, ce Poco F3 vous l'offre. Des performances de haute volée, il embarque la deuxième puce Qualcomm la plus rapide disponible actuellement. De la connectivité 5G pour le futur, il intègre aussi. Bref, comme on verra durant ce test, les amis, ce Poco F3 n'est peut-être pas exempt de petits défauts, mais globalement, il entre dans cette fameuse catégorie de smartphone, dans cette fameuse case flagship killer. Le smartphone est disponible en ce moment autour des 350 €, mais Xiaomi a lancé en offre de précommande à 299 €. Et vous savez, avec Xiaomi, il y a souvent des périodes de promo, donc soyez attentifs. Intéressons-nous au design du smartphone. Bon, vous l'avez peut-être vu durant mes tests du Xiaomi Mi 11 Lite, du Redmi Note 10 Pro. Cette année, Xiaomi propose enfin un format que j'attends depuis pas mal de temps, un format fin, léger, agréable à manipuler, bref, un plus non négligeable au quotidien. Visuellement, ce Poco F3, il reprend un peu une partie de l'esprit Xiaomi Mi 11. On a un look que je trouve très joli, définition soignée. À l'arrière, on a l'intégration d'un revêtement en verre. Ici, couleur noire unimat avec un effet miroir. Plutôt sympa visuellement. Le seul petit reproche, les traces de doigts qui apparaissent assez vite. Après, vous aurez tout de même le choix de lui mettre la coque fournie par Poco pour le protéger. Comme je vous l'ai dit en amont, ce Poco F3, il offre une expérience multimédia complète et des performances poussées. Donc, que vous l'utilisiez pour des tâches basiques, pour des usages gourmands ou encore pour du gaming, il répondra bien sûr présent. Vous avez ici un combo que j'affectionne particulièrement, un bel écran plus un double haut-parleur certifié Dolby Atmos. Nous sommes ici sur une dalle de 6,67 pouces, donc assez grand pour une très bonne immersion sur le plan vidéo. Vous avez ici technologie AMOLED, définition Full HD+, un format 29e, donc un écran qui offre de très beaux contrastes, bien calibré et assez lumineux. Dans l'onglet écran, vous allez pouvoir comme d'habitude ajuster la température des couleurs ici dans le schéma de couleurs, mais également opter pour couleurs adaptatives, donc des couleurs qui vont s'ajuster automatiquement en fonction de la lumière ambiante. Toujours dans l'onglet écran, vous avez également moteur d'image IA qui va vous permettre d'améliorer votre image via l'amélioration IA HDR, mais également via l'option MEFC. Vous allez donc pouvoir avoir une image un peu plus fluide via cette option. Vu qu'on parle fluidité, il intègre également un taux de rafraîchissement 120 Hz. Et oui, donc pour une meilleure immersion, vous allez avoir une navigation encore plus fluide, des défilements de pages plus rapides, bref, c'est idéal. À côté de ça, vous avez également un taux d'échantillonnage tactile 360 Hz. Donc ça, c'est idéal pour les gamers. Vous allez avoir une meilleure réactivité lorsque vous allez toucher l'écran. On a aussi de chaque côté deux haut-parleurs. Donc pour un rendu stéréo, certifié Dolby Atmos, on a aussi deux grilles de chaque côté pour avoir un son qui n'est pas trop étouffé. Alors globalement, le son, je l'ai trouvé correct. Il manque peut-être un poil de puissance, mais honnêtement, hein, pour vous immerger sur le plan audiovisuel, c'est assez sympa. Pas mal, plutôt pas mal, hein. Le seul petit reproche ensuite sur la partie son, c'est l'absence d'une prise jack. Un peu dommage pour les puristes du son. Sur la partie performance, alors ce Poco F3, franchement, il n'a pas à rougir des smartphones haut de gamme actuels. Il embarque le Snapdragon 870, un SoC légèrement amélioré du Snapdragon 865 Plus de l'an dernier. On a la partie CPU qui est plus performante, donc globalement vous avez un smartphone performant. La plupart des tâches ne lui poseront aucune difficulté. En parallèle de cela, vous avez un stockage UFS 3.1, donc pour un débit rapide en écriture et en lecture, donc une configuration quasi idéale et pérenne pour l'avenir. Je vous lance les amis la session jeu, hein. Ici on est sur Genshin Impact.
Un jeu qui tourne idéalement, les graphismes sont quasi parfaits, je n'ai pas trop ressenti de chaleur, mais apparemment ici, Poco embarque un système de dissipation de la chaleur qui va refroidir le processeur lorsque ce dernier est sollicité. Bref, un jeu qui tourne au taquet, je valide bien évidemment. Nous sommes sur Call of Duty, c'est aussi quasi parfait. Après, vous le savez, le jeu ici optimisé pour du gaming sur smartphone. Donc tout à fait normal que celui-ci soit aussi fluide et parfait au niveau des graphismes. Je valide aussi pour Call of, c'est super. Si vous êtes du genre à jouer assez souvent sur votre smartphone, et oui, il y en a, vous pourrez tenir à peu près un jour. Après, si comme moi, vous êtes plutôt usage basique, usage normal, naviguer, aller sur les réseaux sociaux, écouter de la musique, voire regarder des vidéos de temps en temps, vous pourrez tenir une journée et demie, voire deux. Donc on reste sur la partie autonomie tout à fait dans la moyenne. Le Poco F3 est compatible recharge rapide 33 watts avec le bloc chargeur qui est fourni. Il faudra patienter à peu près 50-55 minutes pour une recharge complète. Sur la partie autonomie, il ne lui manquait plus que la recharge sans fil et nous étions très proches de la perfection. Le volet photo-vidéo. Bon, alors, globalement, je vous dis direct, pour cette gamme de prix, c'est tout à fait correct. Il est vrai qu'on est loin des standards haut de gamme d'aujourd'hui, mais lorsque les conditions s'y prêtent, vous allez pouvoir tirer quelques clichés très intéressants. Le capteur principal de 48 mégapixels délivre des photos qui sont justes sur le plan de colorimétrie. Il manque peut-être un poil de détail, un poil de piqué à mon goût, mais ça reste tout à fait convenable. De base, les clichés seront pris en 12 mégapixels. C'est bien évidemment un capteur pixel binding. Vous allez pouvoir donc activer ensuite le mode 48 mégapixels qui vous apportera un poil de netteté en plus. L'ultra grand angle s'avère, lui, dans la norme pour cette gamme, malgré une incohérence colorimétrique avec le capteur principal, mais également, même constat avec le capteur télé macro. De nuit. Alors de nuit, les photos bruitent assez rapidement. Bon, c'est passable selon les conditions. Je vous conseille d'activer le mode nuit qui ajoutera un poil de lumière dans les zones d'ombre. Et le capteur selfie, quant à lui, je l'ai trouvé très correct. Pour les amateurs de vidéo, car je sais qu'il y en a, vous pourrez filmer jusqu'en 4K à 30 images par seconde avec une stabilisation qui est plutôt satisfaisante. Bref, dans l'ensemble, oui, il y a quelques petits défauts, mais la configuration photo-vidéo reste tout à fait convenable. C'est un smartphone qui tourne bien évidemment sur la surcouche MUI version 12 basée sur Android 11, donc c'est la toute dernière version de l'interface. Bon, si vous me suivez régulièrement, j'ai déjà pas mal parlé de cette interface qui fait la part belle aux animations, vous avez pas mal de personnalisation possible. On retrouve le nouveau centre de contrôle, plutôt sympa visuellement, avec des accès rapides aux fonctionnalités. Vous avez ensuite, hop, de quoi paramétrer votre smartphone, vous avez tout ce qui est habituel, l'onglet écran d'accueil, de quoi configurer votre batterie, bref, tout ce qu'il faut, navigation gestuelle et j'en passe, bref, une interface assez complète. Pensez juste à désinstaller pas mal d'applications qui sont préinstallées de base, qui sont parfois inutiles à mon goût. A noter que ce Poco F3 intègre la connectivité 5G, donc idéale pour l'avenir, le Wi-Fi 6. On prendra juste en compte qu'il n'embarque pas un slot micro SD pour étendre votre stockage, mais vu que celui-ci est de 128 Go de base, donc ça sera amplement suffisant. Sans forcément, les amis, être dithyrambique dans tous les sens avec ce Poco F3, il est clair que Xiaomi frappe un énorme coup avec ce smartphone. Il adopte un design premium, offre une expérience multimédia convaincante, des performances de dernière génération, la connectivité 5G, une autonomie dans la moyenne. Il pêchera un poil sur la partie photo qui, sans être mauvaise, aurait mérité à mon goût peut-être une meilleure qualité. Bref, si l'interface MIUI vous convient, ce smartphone pourrait tout à fait vous accompagner idéalement au quotidien. Un Poco F3 que je recommande bien sûr à 100%. On a fait bien sûr un tour de ce dernier les amis, si vous avez des questions comme d'habitude, envoyez tout ça en bas dans l'espace commentaire, dites-moi votre avis de ce smartphone, est-ce qu'il vous fait de l'œil ou pas? Allez, j'attends vos retours en bas. Comme d'habitude, si vous désirez soutenir la chaîne, envoyez tout ça à travers les likes, les partages, très important, très important. On se dit bien sûr les amis, à la prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous, très important en ce moment. Allez, ciao ciao!